chacun de vos voyages, vous vous préparez pour arriver là où vous voulez partir. Donc, chaque voyage, la première chose que tu possèdes, si tu ne le sais pas, c'est ta pièce d'identité. Et lorsqu'on ouvre ta pièce d'identité, on connaît qui tu es, d'où tu viens, où tu habites et qui tu représentes. Dans ton identité, peut amener que quelqu'un te respecte ou te manque du respect. Parce qu'il a jeté le regard sur ta pièce. Dans la pièce d'identité, il y a ton nom. Il y a ta taille. Je pense. Il y a la couleur de tes yeux. Donc, je veux dire à quelqu'un que lorsque tu voyages, le monde sait qui est en train de voyager. Dès l'instant que vous aviez pris toutes ces choses, vous ajoutez de l'argent de poche. Beaucoup d'argent. Et vous voyagez. Cet argent et cette pièce d'identité sont la garantie de votre voyage. On ne sait jamais s'il y a quelque chose qui m'arrive en chemin, cet argent peut m'aider à régler certains problèmes. Vrai ou faux? C'est ça un bon voyageur. Et la quantité d'argent qui est dans ta poche dépend de l'identité du voyageur. Vrai ou faux? On dit amen, non? Est-ce qu'un ministre voyage comme un simple commerçant? Un ministre peut voyager avec combien? Disons 5 millions, n'est-ce pas? Une simple personne qui fait un petit commerce peut voyager avec 100 000, 200 000, 300 000. La quantité d'argent que tu as dépend de ton identité. Et lorsque tu voyages, tu prends l'argent qui correspond à ton identité. Et il tomba entre les mains des brigands qui le dépouillèrent. C'est à toi que je le dis. Et il faut le comprendre que les attaques que tu as, les braquages, tout ce que tu subis en ce moment, c'est parce que tu es en train de voyager et on a repéré ton identité. Tu n'es pas n'importe qui, tu possèdes quelque chose. On n'attaque pas quelqu'un qui n'a rien. Le diable connaît l'identité des voyageurs. Le diable connaît la pièce, ton passeport. Il sait que même si les pharisiens passent, même si les pharisiens semblent avoir l'argent, la personne qui avait beaucoup d'argent sur ce chemin, c'était cet homme. Alors, attaquons-le. Tous les attaques que tu as, c'est parce que tu n'es pas n'importe qui. Un chemin populaire que tout le monde fréquente. Mais tout le monde n'est pas attaqué. C'est toi qu'on a ciblé. Parce qu'on a ta pièce d'identité. Tu es une princesse de l'Éternel. Tu es élevé. Tu es une étoile qui brille. En quelque sorte, quand tout le monde passait, on ne voyait rien. Mais lorsque tu arrives, on voit quelque chose. Il y a des personnes. Il y a plusieurs femmes parfois aujourd'hui qui nous regardent dans les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas mariés. Pas parce que vous n'êtes pas belle, mais parce que votre étoile brille trop fort. C'est-à-dire quand les gens vous voient même, ils pensent même que vous êtes une dame. Ils pensent que vous êtes un ministre et les gens vous fuient parce que c'est pas n'importe qui s'approche de n'importe quelle étoile.
Regardez comment vous êtes. Il y a des gens qui vous prennent dans votre famille comme un milliardaire. Moindre problème, on vient vers toi. À beau dire que je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent dans ta bouche est devenu un crime. Pourquoi? Parce que lorsqu'on te regarde, on voit quelqu'un qui a quelque chose. En quelque sorte, ils ont enlevé. Écoute bien ce que je vais te dire. Dans ta vie, les voleurs n'ont pas volé ton étoile. Parce que ton étoile est lisible. Mais les voleurs ont volé ce qu'il avait dans sa poche pour le voyage de Jérusalem à Jéricho. Mais cet homme-là, son seul voyage, ce n'est pas seulement de Jérusalem à Jéricho. C'est un homme qui a l'habitude de voyager. Mais ce que vous êtes seulement venu récupérer, c'était seulement la provision qui était destinée de Jérusalem à Jéricho. Vous n'avez pas tout pris. Et je m'adresse à quelqu'un, peu m'importe ce que tu as connu dans le passé, le diable n'a pas tout pris. Le diable n'a pas tout volé. Il a pris quelque chose qui était pour une destinée, pour une distance, pour un voyage. Oh, mais tu es appelé à faire plusieurs voyages. Je dis que tu es appelé à acclamer Jésus. Tu es appelé à aller à New York. Tu es appelé à faire le monde entier. Tu es appelé à aller de gloire en gloire. Donc ce qui a été volé chez toi, ce n'était que de Jérusalem à Jéricho. Il a pris seulement la provision qui était destinée de Jérusalem à Jéricho. Ça va? Quelqu'un peut dire amen? Reçois ta grâce. Reçois la bénédiction de Dieu. Écoute-moi. Seigneur, que Satan sache que la distance de notre voyage n'est pas résumée de Jérusalem à Jéricho. Nous sommes les voyageurs sur le globe. Et ils l'ont laissé à demi-mort. Et je peux vous le dire, Satan ne peut pas vous tuer. Les gens qui disent, oh, Satan a tué la femme d'un pasteur, Satan a tué. Satan n'a pas le pouvoir de vous tuer. Tout enfant de Dieu qui meurt, c'est que Dieu l'a décidé. Vous me comprenez très bien. Et j'ai à vous dire quelque chose. Vous n'êtes pas obligé d'accomplir tous les projets que Dieu a décidés dans vos vies sur la terre. Vous pouvez accomplir une partie et vous partez. La parole de Dieu déclare, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Ils les ont vus et salués de loin pour confirmer qu'ils étaient des voyageurs sur la terre. En fait, ce que Dieu compte sur toi, ce n'est pas le fait que tes projets se réalisent, c'est le fait que son plan pour toi se réalise. Parce que nos projets ne sont pas forcément les plans de Dieu. Dis amen. Tu me comprends? Tes projets ne sont pas forcément le plan de Dieu. Tu peux faire une plantation et quelqu'un d'autre vient planter. Tu peux planter et une autre personne vient récolter. Dieu est avec toi dans son plan. Et quand son plan pour toi est arrivé, il peut te dire, rentre dans le repos. Les gens pensent que, oh, parce que quelqu'un est mort très jeune. Oh, il est allé trop tôt. C'est vraiment, comment Dieu peut laisser une femme de Dieu aller trop tôt? Comment Dieu peut laisser un homme de Dieu aller trop tôt? Jésus lui-même est mort à quel âge? Trop tôt. Pourquoi Jésus n'est pas mort à 70 ans pour nous?
environ 30 ou 33 ans. Donc, la durée du temps de l'homme sur la terre ne détermine pas la perfection de ce temps. Vous me comprenez très bien? Les bébés qui meurent, c'est la malédiction de Dieu. Une fille de 12 ans, 5 ans qui meurt, c'est la malédiction de Dieu. Non. Dieu a mis son système du passage sur la terre et il l'a planifié comme ça, comme un train qui tourne. Les uns montent, les autres descendent. Le train continue à tourner, les uns descendent, les autres montent. Et c'est ce système qui est là. Mais dans ton plan, il te trace une voie. Il le laissa à demi-mort. Et lorsque le docteur de la loi est arrivé, il est passé à côté. Parce qu'il a vu que, oh my God, le docteur de la loi a vu cet homme. Et il est passé à côté. Et je vais vous dire que cet homme était riche. L'homme qui avait été attaqué, parce qu'ils ont pris toute sa provision, il était riche. Si vous vérifiez, cet homme partait à Jérusalem pour adorer. Ça signifie que le docteur de la loi qui passe là voyait certainement dans sa synagogue cet homme venir prier. Il y a les gens dont vous êtes utiles quand vous avez l'argent. Mais quand vous tombez sur les coups et les faiblesses de l'ennemi, tout le monde passe à côté. Plus personne ne veut s'approcher de vous. Plus personne. Tout le monde t'hésite. Parce que tout le monde a déjà, chacun a sa lecture. Vous avez beaucoup d'amis parce que vous avez beaucoup d'argent. Et ils l'ont laissé à demi-mort. Lorsque vous laissez quelqu'un à demi-mort, s'il n'y a pas une intervention, il meurt. Voilà, voyez. Ils l'ont laissé à demi-mort. Le monsieur était là. Chacun passait à côté. Voilà pourquoi j'encourage les chrétiens. Et j'encourage tout le monde. Toutes les personnes qui t'ont vu à terre vont regretter. Toutes les personnes qui pensaient que tout est terminé pour toi, ils vont regretter. Car tu n'es pas mort, tu es à demi-mort. Tes finances ont diminué, tu n'es pas mort, tu es à demi-mort. Oh, combien de personnes leurs vies ont été brisées. Vous allez rencontrer une femme qui a donné sa vie à un homme pendant 15, 20 ans. Et après, tu abandonnes cette femme à demi-mort. Et tu vas aller épouser une autre femme comme on voit dans les réseaux sociaux. Et, madame, ne regrette pas. Il y a une résurrection pour toi. Il y a une résurrection. Il y a les gens qui t'ont repoussé. Parce que tu n'as plus l'argent. Les gens ne t'aiment pas. Les gens aiment ton argent. C'est Jésus qui t'aime. Les gens ne sont pas avec toi. Il y a quelqu'un qui le disait, que les gens peuvent être à tes côtés, mais sans être de ton côté. Hein? Les gens peuvent être toujours à tes côtés, mais sans être de ton côté. Ils sont à tes côtés parce qu'ils savent qu'ils bénéficient de la provision que tu as. Ils bénéficient de ta bienveillance. Mais lorsque tu es écroulé, ils font comme ils ne t'ont jamais connu. Que Dieu ressuscite à partir de ce message tous ceux qui sont à demi-mort dans votre foyer, la résurrection, dans vos finances, la résurrection.
l'argent qui était pour un seul voyage, mais pas pour tout le voyage. Voyez-vous, cet homme, lorsqu'on a pris son argent, on l'a attaqué. C'est l'expérience de la vie qui nous donne la sagesse de bien se comporter. Dans la vie, je vous conseille, n'attendez jamais à ce que quelqu'un soit reconnaissant de ce dont vous avez fait dans sa vie. Toutes les personnes qui attendent le retour, vous allez attendre longtemps. Ceux qui vous aiment, c'est ceux dont vous n'avez fait aucun bien. On analyse. Les pasteurs, nous sommes des gens qui aiment analyser la situation des gens. Ce que nous oublions, on n'a pas la capacité de comprendre que même un innocent peut tomber sur le coup de l'ennemi. Job n'avait rien fait, mais Job avait tout perdu. Tout ce que nous traversons n'est pas forcément le résultat du péché qu'on aurait commis. Ça peut être une période que vous traversez. Parce que la parole de Dieu déclare, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps de la saison des pluies, il y a un temps de la saison sèche. Il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour naître. Et tout le monde, pendant que vous voyagez, vous traversez toutes les saisons. Pourquoi les bandits l'ont attaqué? Et je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas votre adoration qui dérange le diable. Non, non, non. C'est ce que vous avez qui dérange le diable. Je vais encore le répéter. Ce n'est pas votre adoration qui fait mal à Satan. Les gens n'ont jamais compris le mystère de l'argent. Quand Dieu dit « l'or et l'argent m'appartiennent », lorsque vous avez l'argent, lorsque vous avez l'or, vous avez la liberté d'adorer Dieu à tout moment. L'argent est une force. Lorsque vous l'avez dans votre poche et Dieu dans votre cœur, rien ne peut vous arrêter. Je dis, lorsque vous avez l'argent dans votre poche et Dieu dans votre cœur, rien ne peut vous arrêter. Et voilà pourquoi le diable, pour détruire les chrétiens, il leur a dit, vous n'avez pas besoin d'argent pour vous rendre pauvre. Et lorsque l'église devient pauvre, voilà pourquoi les églises, on va vous critiquer sur l'argent. L'argent doit être à l'église. Parce que là où il n'y a pas l'argent, ce sont les francs-maçons qui dirigent. Si c'était un franc-maçon, je me rappelle très bien. Un jour, c'est mon témoignage, quelqu'un m'avait donné, je n'avais pas où prier. J'étais pauvre. Et la personne m'a dit, bon, tu vois là où tu pries là, c'est pas bon. Viens, je vais te donner une place. Papa, je suis allé en 98. Je suis allé au stade. Une salle où il y avait une boîte de nuit. Vous savez, les boîtes de nuit à l'époque, c'était joli. Quelqu'un ouvert une boîte de nuit, il t'a donné la salle. J'avais une salle de prière, j'avais des bureaux en haut, on pouvait me climatiser. C'était l'une des plus petites, jolies églises en 98. Mais lorsque quelqu'un te donne, il te donne des règles. Et après, la personne me dit, moi je suis polygame. Prêche tout. N'attaque pas la polygamie. Ah oui? Le jour où j'ai attaqué la polygamie, séance tenante en plein culte, on nous a mis dehors avec les bancs. Donc vous comprenez, quand le pasteur est pauvre, quand l'église est pauvre, les francs-maçons rentrent dans l'église et ils vous imposent ce que vous enseignez et ce que vous n'enseignez pas.
Et alors, lorsqu'on dit que les chrétiens, vous devez donner à l'église, les gens commencent à vous attaquer. Parce que, en donnant à l'église, vous permettez à ce que les leaders prêchent librement. Et si on est libre, il n'y a personne qui peut nous chasser ici. On peut dénoncer la Rose-Croix. On peut dénoncer la franc-maçonnerie. On peut dénoncer l'homosexualité. On peut dénoncer la tradition diabolique et satanique. Et on a peur de personne. Mais si c'était eux qui avaient mis le toit. Parce que le plus souvent, les gens là, quand ils vous donnent, lui-même vient s'asseoir à l'église. Il écoute ce que tu prêches. Dès que tu commences à dire, la polygamie, c'est pas bon. Elle dit, mon fils, quand tu as parlé de ça, les gens ont commencé à me regarder. Donc, passe cette partie-là, il ne faut plus trop parler de ça. Ah, papa, après, il prend 5 millions. Hein? C'est l'argent qui a trahi Jésus. Ne blaguez pas avec ça. Quand vous avez l'argent, vous avez le contrôle. Laisse donc entrer Jésus dans ton cœur, qui n'en peut plus, qui ne sait plus trop pourquoi. Il bat, laisse donc entrer Jésus dans ton cœur, qui ne sait plus, qui ne sait plus pour qui, pourquoi. Il bat, va le laisser entrer, laisse donc entrer Jésus dans ton cœur, qui n'en peut plus, qui ne sait plus trop pourquoi. Il bat, laisse donc entrer Jésus dans ton cœur, qui n'en sait plus, qui ne sait plus pour qui, pourquoi. Il bat, il bat. Dieu est là, laisse donc entrer Jésus dans ton cœur, qui n'en peut plus, qui ne sait plus trop pourquoi. Il bat, il